Il est des personnes professant servir Dieu qui comptent exclusivement sur leur force pour obéir à sa loi, pour se corriger de leurs défauts et s'assurer le salut. Leur cœur n'est pas touché par le sentiment profond de l'amour du Sauveur, mais elles s'efforcent d'accomplir les devoirs de la vie chrétienne comme une condition à remplir pour gagner le ciel. Une telle religion ne vaut absolument rien. Quand Jésus-Christ demeure dans un cœur, celui-ci est tellement rempli de son amour et de la joie de sa communion qu'il se cramponne à lui. Dans la contemplation du Sauveur, le moi est oublié. Son amour devient le grand mobile de toutes les actions. Ceux qui ont compris l'amour de Dieu ne se demandent pas quel est le service minimum qu'ils peuvent lui rendre sans être rejetés. Ils ne visent pas au plus bas degré de la vie chrétienne, mais ils s'efforcent de se conformer parfaitement à la volonté de leur Rédempteur. Ils abandonnent tout. Et ils manifestent dans la recherche des choses éternelles un intérêt et une ardeur proportionnés à la valeur de l'objet de leur recherche. Un christianisme dépourvu de cet amour profond n'est qu'un verbiage creux, un vain formalisme, une corvée. Avez-vous le sentiment que c'est un sacrifice trop grand de tout céder au Seigneur? Vous demandez-vous, qu'est-ce que Jésus a fait pour moi? Le Fils de Dieu a tout donné pour notre rédemption, sa vie, son amour, ses souffrances. Soit-il possible que nous, les indignes objets d'un si grand amour, nous lui marchandions nos cœurs? À chaque instant de notre vie, nous avons participé au bienfait de sa grâce. Et c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas nous rendre compte de la profondeur de l'ignorance et de la misère dont nous avons été tirés. Pouvons-nous porter nos regards sur celui qui a été percé par nos péchés et dédaigner ce grand amour, ce grand sacrifice? Peut-on, en contemplant la grande humiliation du Seigneur de gloire, se plaindre des luttes et des renoncements exigés pour entrer dans la vie éternelle? Maint cœur orgueilleux se pose la question. Pourquoi me repentir? Pourquoi m'humilier avant d'avoir l'assurance que je puis être accepté de Dieu? Je vous en prie, portez vos regards sur Jésus-Christ. Il était sans péché. Il y a plus. Il était le roi du ciel. Et par amour pour l'humanité, il s'est fait pécher à notre place. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Ésaïe 53:12. En revanche, que sacrifions-nous quand nous nous donnons entièrement? Un cœur souillé par le péché, a purifié par son sang, a sauvé par son amour infini. Et l'on trouve difficile de tout abandonner. Je suis honteuse de l'entendre dire, confuse de l'écrire. Dieu ne nous demande pas le sacrifice d'une seule chose qui pourrait nous être bonne et utile. Dans tout ce qu'il fait, il n'a en vue que les intérêts de ses enfants. Il tient en réserve pour eux des biens infiniment supérieurs à ceux qu'ils poursuivent. Ah, si tous ceux qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus s'en rendaient compte. Celui qui agit contrairement à la loi de Dieu fait à son âme le plus grand dommage. Il n'y a aucune joie véritable sur le sentier défendu par celui qui fait tout en vue de notre bien. Le chemin de la transgression conduit au malheur et à la ruine.